trou noir. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité tire tellement que même la lumière ne peut pas sortir. La gravité est si forte car elle a été pressée dans un espace minuscule. Cela peut se produire quand une étoile est en train de mourir. Parce qu'aucune lumière ne peut sortir, les gens ne peuvent pas voir des trous noirs. Ils sont invisibles. Les télescopes spatiaux avec des outils spéciaux peuvent aider à trouver des trous noirs. Les outils spéciaux peuvent voir comment les étoiles sont très proches des trous noirs différemment des autres étoiles. Quelle est la taille des trous noirs? Les trous noirs peuvent être grands ou petits. Les scientifiques pensent que les plus petits trous noirs sont aussi petits qu'un seul atome. Ces trous noirs sont très petits mais ont la masse d'une grande montagne. La masse est la quantité de matière, ou substance, dans un objet. Un autre type de trou noir s'appelle stellaire. Sa masse peut être jusqu'à 20 fois plus grande que la masse du Soleil. Il peut y avoir beaucoup de trous noirs stellaires dans la galaxie terrestre. La galaxie terrestre s'appelle la Voie lactée. Les plus gros trous noirs sont appelés supermassifs. Ces trous noirs ont des masses qui représentent plus d'1 million de soleils ensemble. Les scientifiques ont trouvé des preuves que chaque grande galaxie contient un trou noir supermassif au centre. Le trou noir supermassif au centre de la galaxie de la Voie lactée s'appelle Sagittaire et il a une masse égale à environ 4 millions de soleils et pourrait entrer dans une très grande balle qui pourrait contenir quelques millions de terres. Comment former les trous noirs? Les scientifiques pensent que les petits trous noirs se sont formés lorsque l'univers a commencé. Des trous noirs stellaires sont réalisés lorsque le centre d'une grande étoile tombe en soi ou s'effondre. Lorsque cela se produit, cela provoque la supernova. Une supernova est une étoile explosive qui souffle une partie de l'étoile dans l'espace. Les scientifiques pensent que des trous noirs supermassifs ont été réalisés en même temps que la galaxie. Si les trous noirs sont noirs, comment les scientifiques savent-ils qu'ils sont là? Un trou noir ne peut pas être vu en raison de la forte gravité qui tire toute la lumière au milieu du trou noir. Mais les scientifiques peuvent voir comment la forte gravité affecte les étoiles et le gaz autour du trou noir. Les scientifiques peuvent étudier des étoiles pour savoir s'ils volent, ou en orbite, un trou noir. Lorsqu'un trou noir et une étoile sont proches, une lumière à haute énergie est faite. Ce genre de lumière ne peut être vue avec des yeux humains. Les scientifiques utilisent des satellites et des télescopes dans l'espace pour voir la lumière à haute énergie. Un trou noir pourrait-il détruire la Terre? Les trous noirs ne circulent pas dans l'espace en mangeant des étoiles, des lunes et des planètes. La Terre ne tombera pas dans un trou noir car elle est assez proche du système solaire pour que la Terre fasse cela. Même si le trou noir ait la même masse que le Soleil pour prendre la place du Soleil, la Terre ne manquera pas encore en. Le trou noir aurait la même gravité que le Soleil. La Terre et les autres planètes orbiteraient le trou noir alors qu'ils orbitent le Soleil. Maintenant, le Soleil ne se transformera jamais en un trou noir. Le Soleil n'est pas assez grand pour faire un trou noir. Comment la NASA étudie-t-elle des trous noirs? La NASA utilise des satellites et des télescopes qui se déplacent dans l'espace pour en savoir plus sur les trous noirs. Ces engins spatiaux aident les scientifiques à répondre à des questions sur l'univers. Les trous noirs sont des yeux de mystère. Les lois de la physique prédisent leur existence mais ne peuvent pas expliquer ce qui se passe dans un trou noir. Une fois que nous pouvons faire Albert Einstein est le prochain grand saut dans notre compréhension de l'univers. Tout simplement, les trous noirs sont des endroits où la gravité est si forte que rien ne s'échappe une fois qu'elle est trop proche. Cela les distingue de tous les autres objets célestes, où vous pourrez toujours construire une fusée, assez pour échapper à l'espace. Avec un trou noir, il faudrait une quantité infinie d'énergie pour s'enfuir. La limite de non-retour s'appelle l'horizon de l'événement. Une fois sur ce seuil invisible, vous serez dans les embrayages du trou noir pour toujours.
C'est l'équivalent céleste d'un pot d'homard, facile à entrer mais impossible à quitter. Le concept de trou noir suit naturellement la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, publiée en 1915. Elle affirme que la force du champ gravitationnel d'un objet céleste et nous sommes obligés de croire que c'est le cas. La question est simplement écrasée de l'existence. C'est une façon dramatique de décrire un objet mathématique appelé singularité, un point de volume zéro et une densité infinie. Mais les physiciens ne savent pas que de tels objets peuvent exister en réalité. Il est possible de voir l'ampleur de la grandeur de la grandeur de la grandeur de la grandeur de la grandeur. De la grandeur de la grandeur de la grandeur de la grandeur de la grandeur. Plusieurs approches sont prises, y compris la théorie des cordes souvent mentionnée, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de front avant fort. Détection des ondes gravitationnelles de la fusion des trous noirs. Le 14 septembre 2015, l'Observatoire vague gravitationnel LIGO a fait la première observation réussie des ondes gravitationnelles. Le signal était cohérent avec des prédictions théoriques pour les ondes gravitationnelles produites par la fusion de deux trous noirs, l'une avec environ 36 masses solaires et l'autre autour de 29 masses solaires. Cette observation fournit la preuve la plus concrète de l'existence de trous noirs à ce jour. Par exemple, le signal d'onde gravitationnelle suggère que la séparation des deux objets avant la fusion n'était que de 350 km. Les objets doivent donc être extrêmement compacts, ce qui laisse les trous noirs comme l'interprétation la plus plausible. Plus important encore, le signal observé par LIGO comprenait également le début de l'annulation post-fusion, le signal produit par l'objet compact nouvellement formé s'installe à un état stationnaire. Sans doute, l'anneau est le moyen le plus direct d'observer un trou noir. À partir du signal LIGO, il est possible d'extraire la fréquence et le temps d'amortissement du mode dominant de l'anneau. De là, il est possible de déduire la masse et l'élan angulaire de l'objet final, qui correspondent aux prédictions indépendantes des simulations numériques de la fusion. La fréquence et le temps de désintégration du mode dominant sont déterminés par la géométrie de la sphère de photons. Par conséquent, l'observation de ce mode confirme la présence d'une sphère de photons, mais elle ne peut exclure d'éventuelles alternatives exotiques au trou noir suffisamment compact pour avoir une sphère de photons. L'observation fournit également la première preuve d'observation pour l'existence de la masse stellaire noire trou binaire. En outre, c'est la première preuve d'observation des trous noirs de masse stellaire pesant 25 masses solaires ou plus. Trou noir massif découvert près du cœur de la Voie lactée. Un énorme trou noir 100 000 fois plus massif que le Soleil a été trouvé se cachant dans un nuage de gaz toxique flottant autour du cœur de la Voie lactée. Si la découverte est confirmée, le géant invisible sera le deuxième plus grand trou noir jamais vu dans la Voie lactée après le trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire A qui est ancré au centre même de la galaxie. Les astronomes au Japon ont trouvé des preuves du nouvel objet lorsqu'ils ont transformé un puissant télescope dans le désert d'Atacama au Chili vers le nuage de gaz dans l'espoir de comprendre l'étrange mouvement de ces gaz. Contrairement à ceux qui forment d'autres nuages interstellaires, les gaz de ce nuage, y compris le cyanure d'hydrogène et le monoxyde de carbone, se déplacent à des vitesses très différentes. Les observations du télescope d'Alma au Chili ont montré que des molécules dans le nuage elliptique, qui sont à 200 ans-lumière du centre de la Voie lactée, et de 150 trillions de kilomètres de large, ont été entraînées par d'immenses forces gravitationnelles. La cause la plus probable, selon les modèles informatiques, était un trou noir d'au plus 1,4 trillion de kilomètres. Le soupçon des scientifiques selon lequel un trou noir se trouvait au milieu du nuage de gaz a reçu une impulsion lorsque d'autres observations ont recueilli des ondes radio indiquant un trou noir venant du centre du nuage,
a déclaré Tomoharu Oka, un astronome de l'université Keio à Tokyo. C'est la première détection d'un candidat à trou intermédiaire de trou noir dans la galaxie de la Voie lactée, a-t-il dit. Les astronomes au Japon ont trouvé des preuves du nouvel objet lorsqu'ils ont transformé un puissant télescope dans le désert d'Atacama au Chili vers le nuage de gaz dans l'espoir de comprendre l'étrange mouvement de ces gaz. Contrairement à ceux qui forment d'autres nuages interstellaires, les gaz de ce nuage, y compris le cyanure d'hydrogène et le monoxyde de carbone, se déplacent à des vitesses très différentes. Les dits trous noirs de masse intermédiaire complètent l'écart dans la connaissance de l'astronome des objets les plus massifs de l'univers. Les plus petits trous noirs se forment lorsque des types particuliers d'étoiles explosent à la fin de leur vie. Selon les calculs des scientifiques, la Voie lactée abrite environ 100 m de ces plus petits trous noirs, mais seulement environ 60 ont été repérés. Mais les astronomes savent aussi que des trous noirs plus vastes et supermassifs sont au cœur des grandes galaxies, y compris la Voie lactée, où Sagittaire apaise jusqu'à 4 millions de soleils. Ce qui est inconnu, c'est la façon dont ces trous noirs supermassifs se forment. Une théorie est que les plus petits trous noirs se fondent de façon constante dans les plus grands et ceux-ci se rejoignent pour former des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies, mais jusqu'à présent, aucune preuve définitive pour les trous noirs intermédiaires a été trouvée. La détection d'un trou noir potentiel pesant jusqu'à 100 000 soleils est précisément la première étape dans le processus recherché par les astronomes. Brooke Simon à l'Université de Californie à San Diego, qui n'a pas participé à l'étude, a décrit la recherche comme un travail de détective minutieux. Nous savons que des trous noirs plus petits se forment quand des étoiles meurent, ce qui les rend assez communes, a-t-elle déclaré. Nous pensons que certains de ces trous noirs sont les graines dont les trous noirs supermassifs beaucoup plus grands se développent au moins 1 million de fois plus massifs. Cette croissance devrait se produire en partie par des fusions avec d'autres trous noirs et en partie par l'accrétion de matériel de la part de la galaxie qui entoure le trou noir. Les astrophysiciens ont recueilli des preuves d'observation pour les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs supermassifs depuis des décennies, mais même si nous pensons que les plus grands poussent parmi les plus petits, nous n'avons jamais vraiment eu de preuve d'un trou noir avec une masse entre ses extrêmes, a-t-elle ajouté. Tout ce qui souligne le sort qui attend le trou noir nouvellement trouvé. Avec le temps, Oka a dit, l'objet sera attiré vers le Sagittaire et s'enfoncer. Ce qui rend le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée encore plus massif. Cet article a été corrigé le 5 septembre 2017. Une version antérieure a déclaré que le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée avait une masse de 400 m de Sol au lieu de seulement 4 m de Soleil. Une théorie de la gravité quantique réussie permettrait non seulement aux astronomes d'étudier l'intérieur d'un trou noir, mais aussi de nous parler du Big Bang, l'origine de l'univers. C'est parce que le Big Bang est un autre endroit dans la nature où la relativité prédit que la singularité apparaîtra. En bref, la théorie quantique de la gravité pourrait nous dire comment l'univers est apparu en premier lieu, et c'est ainsi que les astronomes s'intéressent toujours à trous noirs.